Ah, je pourrais pas. J'y vais. Je vais chercher. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le rapid live que je vais faire. Voilà, normalement comme ça vous allez mieux m'entendre. On ne me dira pas, on n'entend rien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'après-midi. Bienvenue sur mon live, bienvenue sur Love Hills. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis coach en amour et je vous aide aussi à mieux vous comprendre et donc à mieux comprendre les autres. Aujourd'hui, le rapide thème que je vais faire aujourd'hui, là en ce début d'après-midi, il est tout simplement autour de la saison des ruptures. En anglais, on appelle ça, moi j'ai appelé ça la break-up season, parce que depuis le début du printemps, hein, c'est effectivement la saison où on remarque, et c'est un calcul qui a été fait par des études, on remarque que c'est une saison où ou à l'arrivée du printemps, à l'arrivée de l'été, au début aussi de l'été, c'est la saison où beaucoup de couples se séparent. C'est la saison où beaucoup de couples arrêtent d'être ensemble. D'accord? C'est la saison où effectivement moi je sais pas c'est quoi le co-hébergement. Je ne sais pas voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas ce que c'est, donc désolé pour le fait d'avoir refusé, mais je ne connais pas et je ne sais pas trop à quoi cela sert. Et vu en plus que c'est un live qui est très rapide, parce que je dois partir dans 30 minutes, j'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est la saison des ruptures, c'est la saison où beaucoup de couples se séparent, c'est la saison où beaucoup de couples arrêtent d'être ensemble, c'est aussi la saison où se révèle la vraie intention de votre partenaire, mais aussi où se révèle votre propre réelle intention par rapport à votre partenaire. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'en parle, c'est aussi une saison où tu dois arrêter des choses avec toi-même, tu dois arrêter des mauvais comportements avec toi-même, tu dois arrêter de traîner aussi avec toi peut-être des mauvaises relations parce qu'il faut que tu les arrêtes, des mauvaises fréquentations, des mauvaises personnes qui sont dans ta vie. Et on n'est pas juste là aujourd'hui que pour parler d'amour, on est là aussi pour parler d'amitié, on est là aussi pour parler de fréquentation, on est là aussi en train, on est, je suis aussi là pour vous parler de vos habitudes, de votre hygiène de vie. Hein, c'est la saison où il faut commencer à faire du ménage. C'est la saison où vous êtes invité fortement à faire du ménage parce que tout simplement, c'est important d'en faire. C'est important d'en faire au moins une fois ou deux fois dans l'année, de vous nettoyer, de vous séparer, d'arrêter d'entretenir des choses qui, consciemment ou inconsciemment, vous font du mal. D'arrêter de fréquenter des personnes de votre famille qui vous font du mal. Mais c'est aussi la saison où vous êtes appelé à vous affirmer. Arrêtez d'entretenir des relations où on ne vous valorise pas. Arrêtez d'entretenir des relations où on vous mine le moral. Arrêtez d'entretenir une relation aussi avec vous-même où vous vous faites du mal. C'est pas juste une saison où on vous appelle à arrêter de sortir avec un homme qui arrête de vous calculer. C'est aussi une saison où on vous appelle à vous aussi arrêter de vous calculer, à arrêter de vous considérer,
à arrêter de vous donner de la valeur, à arrêter d'entretenir une relation toxique avec vous-même. Parce que la toxicité que vous voyez chez les autres, c'est une toxicité qu'il y a aussi chez vous. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où c'est difficile à voir. Et c'est là où c'est difficile aussi à accepter. Parce que la toxicité qu'on te fait subir, la toxicité que tu penses souvent subir à cause d'un autre, c'est parce que c'est une toxicité que tu as permise de par ton propre comportement, de par ta propre perception et de la valeur minime que tu te donnes à toi-même. Et c'est pour ça que je vous invite en cette saison où effectivement vous devez entrer dans une phase de renouvellement, à aussi renouveler votre rapport avec vous-même, à renouveler votre manière de vous voir, à vous redonner une chance, à vous pardonner et à vous donner les moyens en prenant des actes fermes et décisifs pour changer votre vie. Parce que ce n'est pas le partenaire idéal qui n'arrivera jamais, d'ailleurs, qui va changer votre vie. Ce n'est pas l'amour que vous recherchez chez cet homme qui vous a fait du mal qui va vous permettre de mieux vous aimer. Ce n'est pas la validation extérieure que vous recherchez auprès de vos amis qui ne vous calculent pas, qui ne vous considèrent pas, qui ne vous supportent pas dans vos entreprises, qui vous induisent en erreur, qui va faire qu'effectivement tout ira mieux. Tout part de vous, tout commence par vous et tout se fonde en vous, dans ce en quoi vous croyez sur vous-même, parce que c'est ça qui va dicter l'accès que vous allez donner aux gens, comment dire, ce qu'on va aussi vous faire. Ce que je vous invite aussi à faire pour arrêter et passer vraiment d'une personnalité où vous n'êtes plus en train de subir, mais où vous êtes celle qui vous défendez vous-même, c'est de savoir aussi réagir. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas réagir, vous évitez d'agir quand on est en train de vous faire du mal. Et quand je dis agir, ça ne veut pas dire forcément répondre œil pour œil, dent pour dent, comme le dit la loi du talion. Je ne suis pas en train de vous inviter à faire du mal, en réponse au mal qu'une personne vous a fait. Si c'est ce qui vous permet de vous défendre, tant mieux. Mais parfois, la meilleure réaction, c'est de tout simplement montrer, dire à la personne que ce qu'elle est en train de dire, que ce qu'elle est en train de faire est suffisamment clair pour comprendre qui elle est et que vous n'êtes pas en adéquation avec elle. La meilleure réaction parfois, c'est d'arrêter de continuer de donner de l'attention à cette personne. La meilleure réaction parfois, c'est d'arrêter de réagir, c'est d'arrêter de donner accès à cette personne, c'est de disparaître. La saison de rupture, ce n'est pas juste une rupture avec l'autre, c'est aussi une rupture avec ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous aviez l'habitude de faire quand on vous faisait du mal. C'est de surprendre l'autre en adoptant un comportement qu'il ne voit pas venir. Et si vous avez par exemple un tempérament où vous aviez l'habitude de réagir, de pleurer, de vous énerver, de courir après la personne, de tempêter, de vous agiter, parfois la meilleure manière de montrer une rupture avec ce que les autres pensent savoir sur vous, sur comment est-ce que vous allez réagir, c'est d'agir d'une nouvelle manière. C'est d'agir d'une manière où vous allez leur montrer que le message sera clair, que le message sera toujours compris, que le message sera toujours exprimé, mais pas de la même manière. Évidemment, je ne suis pas en train de vous inviter à devenir des passifs agressifs. Je ne suis pas non plus en train de vous demander d'adopter un comportement de victime, mais je suis en train de vous apporter un nouveau moyen pour vous défendre et pour asseoir d'une autre manière l'autorité et le respect que vous méritez et l'autorité et le respect que doivent reconnaître les autres par rapport à votre personne, par rapport à vos désirs, par rapport à vos actions et par rapport aux choses qu'ils doivent faire et aux choses qu'ils doivent arrêter de vous faire en vous prenant en fait pour acquise, en vous prenant pour une personne trop gentille, en vous prenant pour une personne qui ne pourra rien dire, qui ne pourra rien faire parce que de toutes les façons, voilà.
vous êtes la bonne poire. Non, la bonne poire, c'est aussi savoir réagir d'une manière où on affirme sa personnalité, où on affirme son identité d'une autre manière, qui sera parfois la meilleure et la bonne, parce que le message passera, mais sans avoir à hausser le ton, à taper sur la table, mais avec une autorité et comment dire, un charisme, d'accord, qui ne laissera personne indifférent. Mais revenons un tout petit peu à la saison des ruptures. Pourquoi nous avons, au début du printemps, cette volonté, pourquoi on remarque chez l'être humain cette volonté, voilà, de rupture, de batifolage? Ben, c'est déjà tout simplement parce que les températures sont en train de s'adoucir, c'est parce que le soleil se fait de plus en plus présent, c'est parce que le ciel s'éclaircit de plus en plus. En plus de ça, on a la nature, la faune et la flore qui sont en train de se réveiller, les oiseaux chantent, les fleurs bourgeonnent. Hein, pour ceux et celles qui ont leurs fameuses allergies de printemps, les fameuses allergies printanières, welcome. Hein, moi, je suis aussi dedans. Je suis enrhumé alors que je n'ai pas de virus. J'ai mal à la tête, mes yeux pleurent dès que je sors dehors alors que l'hiver est terminé. On sait, on est tous là-dedans. On va aller tous se vermifuger, on va aller tous prendre des antihistaminiques pour stabiliser tout ça. Mais effectivement, dans notre corps, il y a effectivement l'éveil. Il y a effectivement la libido qui reprend sa place. Et donc évidemment, c'est une saison où, si on a passé l'hiver, si on a passé tout l'automne, tout l'hiver avec la même personne, on a envie effectivement d'expérimenter et de tenter d'autres choses. Et c'est une rupture à laquelle il faut prêter attention parce que c'est une rupture, c'est une saison qui induit en erreur. C'est une rupture qui induit en erreur parce que ce n'est pas en pensant que l'herbe sera plus verte ailleurs que cela sera forcément le cas. Et toutes les personnes qui, la plupart du temps, rompent en été, toutes les personnes qui arrêtent leur couple en été, au printemps, toutes les personnes qui décident d'arrêter, d'être en couple avec les personnes avec qui elles étaient, parce qu'ils avaient besoin de chaleur pendant l'hiver, parce que elles étaient dans des relations qui les convenaient, mais qui ne leur convient plus. Faites attention, il faut partir pour les bonnes raisons. Il faut se séparer de la personne avec qui vous êtes pour les bonnes raisons. Il ne faut pas juste partir parce que vous avez chaud aux fesses, parce que vous avez envie de fracasser quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire, ou parce que vous avez envie qu'on vous fracasse, si vous voyez ce que je veux dire, parce que les torses, parce que les muscles sont de sortie, parce que les jupes sont en train de se raccourcir, parce que ces messieurs sortent leurs débardeurs, et parce que les shorts et les talons ouverts sont de retour. Évidemment, vous avez le droit de vous amuser. Évidemment, il est important aussi de se séparer de quelque chose quand c'est vraiment nécessaire, mais il faut le faire pour de bonnes raisons. Il faut le faire comment dire, pour de, pour de bonnes choses. Hein. Il faut le faire pour de bonnes raisons. Il faut être aussi honnête avec vous-même. Alors évidemment, pour ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont dire que oui, non, mais tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça fait quand même longtemps que je suis avec cet homme. Ou surtout ces messieurs, parce que c'est la plupart du temps, c'est toujours les messieurs hein, qui vont commencer à se comporter d'une certaine manière pour provoquer la rupture. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, pour qu'on dépasse les 1000 likes, qui vont commencer à vouloir rompre. Parce que quand vous voulez rompre pour de bonnes raisons et que vous êtes suffisamment honnête, ok. Mais ce qu'on remarque aussi beaucoup dans la saison des ruptures au début du printemps, c'est que beaucoup de personnes rompent de manière malhonnête. Beaucoup de personnes veulent profiter du printemps, mais
en sortant, en cachant leurs réelles intentions, en accusant leur chien de rage, alors que il n'y a rien, parce qu'ils ont l'esprit de Jézabel, hein, comme on dit, parce qu'ils ont l'esprit de bordel, comme on dit. Hmm. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'en général, c'est au moment du printemps, c'est à l'approche de l'été que les vraies personnalités se révèlent, que les vraies personnalités sont en train d'être vues, parce que parfois la personne avec qui vous aviez passé 5 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, hein, vous avez peut-être passé déjà un printemps ou 2 printemps ensemble. Le printemps actuel dans lequel nous sommes en train de vivre, subitement il y a des changements, subitement il ou elle sort des excuses, subitement cette personne commence à se détacher de vous alors que tout allait bien, alors qu'il n'y avait rien. Et c'est là où vous vous rendez compte que parfois la rupture que l'on est en train de vous proposer, la rupture qui est en train de se profiler, cache quelque chose d'autre. Ou que parfois, si c'est vous qui voulez rompre, si c'est vous qui voulez arrêter la relation, c'est vous qui voulez écouter votre libido, c'est vous qui voulez écouter aussi ce que l'on est en train de vous proposer dehors, en pensant que ce sera mieux, alors que peut-être vous ne vous êtes pas réellement assis ou assise pour savoir si ce que vous voulez faire, est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez faire. Si effectivement toi tu veux une relation stable, tu as voulu d'une relation stable et que cet homme ou que cette femme t'en a fait voir de toutes les couleurs, et qu'évidemment là tu te dis bon là c'est bon, je romps, je suis fatigué de le supporter, je suis fatigué de la supporter, j'en ai marre, il me fatigue ou elle me fatigue, pour de bonnes raisons, très bien. Mais si c'est pour avoir un comportement de bordel, faites attention. Si c'est parce que il vous ennuie ou elle vous ennuie parce que tout va bien, il n'y a rien, parce que il est trop gentil, elle est trop gentille, parce que vous êtes aussi habitué, conditionné à avoir des relations toxiques, des relations où ça chauffe, des relations où on vous fait trembler le cœur, des relations où on vous fait des promesses, des relations où on ne réalise pas ces promesses, des relations où lundi, mardi, mercredi, tu te dis le garçon il m'aime, jeudi, vendredi, samedi, tu te dis le garçon il me déteste, on va rompre, dimanche, tu es au fond du trou et lundi, ça recommence. Euh, voilà. Parce que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, on profite effectivement de la saison de la rupture, profite de la break-up season pour vouloir repartir vers des anciens schémas qui nous sont familiers, mais qui ne sont pas saines, qui ne sont pas sains pour nous. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, la vraie nature de vos intentions, la vraie nature de votre personne, la vraie nature de qui vous êtes et de ce à quoi vous vous identifiez sera révélée lorsque vous voulez profiter de la break-up season pour retrouver un semblant de liberté, alors que vous êtes en train de vous faire du mal en prenant ce mal pour du plaisir. Hmm. Vous êtes en train de vous entêter dans le n'importe quoi en étant fier, alors que vous êtes en train de faire n'importe quoi, alors que vous êtes en train de vous faire du mal, en pensant qu'effectivement le plaisir que vous ressentez, la liberté que vous allez expérimenter, sera toujours quelque chose de beau, sera toujours quelque chose de serein, et vous apportera l'indépendance et la stabilité que vous ne pensiez pas avoir avec la personne avec qui vous étiez. Donc il faudrait réfléchir à quelle est l'authenticité de votre volonté de rompre. Et si c'est vous qui subissez,
la rupture. Soyez honnête par rapport à l'identité de la personne qui est en train de rompre avec vous. Ne vous laissez pas aussi bercer par la tristesse, par le désarroi. Hein. Commencez à stalker l'autre, commencez à le bloquer, puis le débloquer. Hein. Commencez à lui envoyer des pavés. Parce que parfois, si ce n'est pas vous qui rompez, c'est l'autre qui rompt avec vous. Et vous êtes tellement perdu dans la douleur et dans le fait de cette personne que vous aimiez tant ou que vous pensiez aimer, parce que souvent vous pensez aimer quelqu'un, mais en fait vous ne l'aimez pas, vous êtes juste attaché, vous êtes parfois juste dépendant de cette personne, mais bon, ça c'est pour un autre sujet, un autre thème, un autre live. Vous pensez que vous êtes tellement blessé d'avoir perdu cette personne que vous oubliez les réelles intentions cachées derrière cette rupture et que je vous ai dites. Parfois, cette personne, elle a envie de rompre parce qu'elle a envie de batifoler. Parfois, elle a envie de rompre parce qu'elle s'ennuie avec vous. Parfois, la stabilité que vous avez dans la relation, c'était une relation qu'elle ne trouvait pas et qu'elle ne jugeait pas bonne parce qu'elle était habituée aux relations où ça chauffe. Hein. Et c'est là où vous devez retrouver votre stabilité, c'est là où se trouve en fait votre point d'ancrage, parce que c'est là où vous comprenez qu'effectivement, elle est partie chercher ailleurs. Il est parti chercher ailleurs. Mais là où il pensait trouver de la bonne herbe fraîche, bien verte là, il va être déçu, parce que c'était de l'herbe Décathlon, c'était de l'herbe du marché, c'était de l'herbe en plastique achetée sur Temu. De l'herbe en plastique achetée sur Temu. Donc quand il va être quand la livraison, et je parle de manière masquée, mais quand il va recevoir la livraison, quand il va recevoir son tapis, sa fausse herbe en plastoche, les premières minutes seront belles parce qu'il sera satisfait. Mais quand il va se rendre compte en fait que cette herbe en plastique ne lui apporte rien, et qu'il s'est fait en plus avoir par la beauté du c'est plus vert à côté, ben il finira par regretter et il finira effectivement par vouloir revenir. Et ce n'est pas parce que vous avez rompu ou que cette personne a voulu rompre et que un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois plus tard, quand il refera à nouveau froid et que cette personne n'aura personne pour se réconforter dans l'hiver, que ça veut dire que vous devez accepter. Quand l'automne viendra, quand l'automne se repointera, je referai un sujet comme celui-ci, où je parlerai du retour. Hein, après avoir batifolé tout l'été, après avoir sauté tout ce qui bouge, excusez-moi du terme, pendant tout l'été, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi veulent revenir à leur ex dont ils se sont séparés, hein, dont ils ont voulu trouver en fait une excuse pour faire ce que Dieu seul sait qu'ils ont fait. Et ensuite, ils pensent que au fin août, courant septembre, courant octobre, quand le froid est en train de dire I'm back, ça veut dire que ils vont vous repenser à vous comme on repense ou comme on reconsidère avec émotion son doudou de quand on était petit. Tu n'es pas un doudou, tu n'es pas une poupée gonflable, tu n'es pas une personne qu'on peut utiliser, user et reuser à sa guise quand on a envie ou quand on n'a pas envie. Et tu n'as pas aussi toi en tant que personne le droit d'utiliser un homme, une femme à ton bon vouloir. Donc c'est à toi en fait d'ouvrir les yeux, c'est à toi de rester solide, c'est à toi aussi de savoir maîtriser tes pulsions. Parce que la break-up season, c'est une saison où les pulsions se réveillent, les désirs se réveillent, et tu n'as pas à être assouvi, non pas assouvi, mais soumis à tes pulsions. Ce n'est pas ton corps qui doit dicter tes décisions, c'est tes décisions qui doivent dominer et dicter ce que ton corps doit faire. Ce n'est pas tes hormones qui doivent dicter de ce que tu as le droit d'aimer ou pas, c'est à toi de savoir rester sur
un chemin de fidélité et d'honnêteté parce que tu sais que ce chemin-là est bon pour toi, bon de manière morale et pas juste bon par rapport à tes passions, par rapport à tes envies, par rapport au fait que tu aimes le sucré ou le salé, que tu aimes le chocolat ou que tu aimes la praline, par rapport à quelque chose qui est moralement bon et moralement stable, par rapport à tes convictions, par rapport à tes convictions morales, par rapport à tes convictions philosophiques, et surtout si tu pratiques cela par rapport à tes convictions spirituelles. Et tu n'as pas besoin d'être un dévot qui va tous les dimanches à l'église en criant Jésus sauve-moi pour savoir ce qui est bon, pour savoir ce qui est mauvais. Et la break-up season, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle épreuve pour savoir dans quel chemin, dans quelle voie tu souhaites t'identifier toi-même, en étant conscient de tout cela. Quoi qu'il en soit, c'était le sujet que j'avais envie de parler avec vous. Il est déjà 14h22, il faut que je file. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour vos likes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.